Salut! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le nouveau projet de la semaine. Et je dois dire que aujourd'hui je suis assez fière de moi. J'ai réussi à mettre sur papier exactement ce que je voulais faire. J'ai utilisé ce set de tampons avec ma licorne chérie que j'aime beaucoup. C'était ce que je voulais faire. Enfin du moins ça me faisait plaisir d'utiliser ce set que j'aime tant. Et j'avais aussi idée, ça fait plusieurs fois déjà, ça fait plusieurs projets que j'y pense, mais je sais pas trop comment le mettre en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Je voulais faire un motif avec un dégradé de couleurs. Là je pense que on est bon pour les couleurs arc-en-ciel. J'ai rajouté quelques petites perles pour rehausser le tout. Je vais donc vous montrer comment j'ai fait cet arc-en-ciel de couleurs. Pour réaliser ce projet, en même temps que moi, vous aurez besoin d'un morceau de papier noir nu, d'une base, de 14,5 cm sur 21. Ici, j'ai mis du papier melon mambo. Je vais recommencer avec du narcisse délice. Vous aurez besoin d'un morceau de narcisse délice de 10 sur 14 cm. Puis d'un morceau de papier murmure blanc un peu plus petit de 9,5 sur 3,5 cm. Ça c'est pour le papier. Vous avez besoin bien évidemment d'un set de tampons. Moi j'ai utilisé ce set Live a Little Sparkle, mais vous pouvez prendre le set que vous voulez, c'est pas grave. Je pense que ce qui compte c'est d'avoir un motif assez grand pour pouvoir faire ressortir toutes les couleurs. On va ensuite avoir besoin de rouleaux, ici, de rouleaux en mousse, de rouleaux éponge. Je vais donc avoir besoin aussi de Memento. Vous allez devoir prendre plusieurs couleurs pour ici le motif. Et donc moi j'ai décidé de prendre Flamant Fougueux, Baie des Bermudes, Melon Mambo et Copacabana. J'ai mis également un petit peu de jaune, du Narcisse Délice. Je vais reprendre exactement les mêmes couleurs pour continuer mon projet ou pour refaire mon projet. Ici mes petits brillants, donc ce sont les bijoux classiques Cristal du Rhin. Une carte n'est jamais finie sans petites paillettes, surtout si on a choisi comme moi des licornes. Et là, prendre le temps de savourer les petits bonheurs, ce sentiment, il vient du set de tampons Texture Distinguée. J'ai hésité avec celui-là, merci de me donner l'envie de croire en moi. Bon, avec les licornes, tout est possible. Je suis restée raisonnable, j'ai pris celui-là, donc prends le temps de savourer les petits bonheurs. Celui-là, je l'aime aussi beaucoup, de belles choses vous attendent. Je trouve que le style d'écriture est pas mal. On va aussi avoir besoin de petits doigts mousse, comme ça, pour colorier le fond de notre papier. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit reflet et que vous ne voyez pas la carte correctement. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Vous voyez le résultat, vous voyez le mélange de toutes les couleurs. J'espère que ça vous plaît. Je vous assure pas de ne pas avoir les mains toutes sales à la fin du projet, mais on va faire au mieux. J'ai pas précisé, mais chose quand même très importante, on va avoir besoin de Versamark, d'un pistolet chauffant et bien évidemment de poudre à embosser transparente. Si vous êtes prêts, donc on est parti. Donc un papier de 14,5, ça c'est fait, sur 21 c'est bon aussi. Je vais plier à 10,5, la moitié, pour réaliser ma base. Ça, je vais le mettre de côté et je vais continuer. Je vous ai dit un papier, moi j'ai pris ici Narcisse Délice, vous pouvez prendre une couleur coordonnée aux encres, de 10 sur 14. Et on va maintenant s'attaquer à notre papier murmure blanc de 9,5 sur 13,5 cm. Je récupère mes différentes encres. Donc la Baie des Bermudes, Melon Mambo
Narcisse Délices, Copacabana, et j'aimerais remettre du flamant fougueux. Je trouvais que c'était pas mal. Je vais commencer par ancrer mon fond de page. Donc là, avec mes doigts mousse, hein, j'ancre de façon très aléatoire mon papier. N'hésitez pas à mettre de la couleur, mais ne vous attendez pas à avoir un résultat parfait. C'est pas très grave. Là, du flamant fougueux. Je vais mettre du Copacabana. En fait, j'ancre tout mon fond, mais on est bien d'accord que quand je vais tamponner mon motif dessus, je vais voir les couleurs partiellement. Baie des Bermudes, c'est un petit peu plus foncé. Et il nous reste notre rose foncé, donc c'est toujours un résultat différent. Melon Mambo, je vais en mettre par là. Et voilà. Je vais utiliser ici mon petit embossing buddy, hein, mon morceau de tissu rempli de talc pour enlever l'électricité statique. Et je vais venir ancrer ma licorne avec de la Versamark. Je l'ancre sur mon papier plutôt vers le haut. Voilà. Et je vais rajouter mon petit mot, prendre le temps de savourer les bonheurs, les petits bonheurs. Pareil à la Versamark. Donc là, je vais le mettre plutôt vers le bas pour être sûr que mes deux motifs en fait ne se chevauchent pas. Je vais prendre de la poudre à embosser transparente et je vais la répartir généreusement sur mon papier. Et avec d'un petit morceau de papier, d'une chute, ce que vous voulez, je vais faire tomber l'excès sur ma feuille de brouillon. Je vais recommencer l'opération pour être sûr qu'il y ait de la poudre à embosser partout. Alors, est-ce que vous allez voir? Ouais, je pense qu'ici vous voyez le motif embossé, pas totalement, mais on le devine quand même un peu. Je vais utiliser mon pistolet chauffant et chauffer tout ça. Vous ne la voyez pas aussi bien que moi. Peut-être que vous allez la deviner. Ma licorne. On devine ici le mot, vous voyez les reflets brillants. Et la licorne, c'est un petit peu plus difficile. Mais vous allez voir que tout va devenir plus clair juste après. À l'aide de mon rouleau, je vais venir prendre de l'encre noire, hein, la Memento. Je vais ancrer mon rouleau. C'est là qu'on a besoin d'un petit morceau de papier, de chiffon, pour pas trop se salir les doigts. Et je vais venir mettre de l'encre sur le fond de mon papier. Là, normalement, vous devez bien voir la licorne qui apparaît. Hop. Donc, faut pas hésiter à remettre de l'encre noire et à insister éventuellement
là où les couleurs comme moi sont encore très apparentes, les couleurs de fond. Hein. Je vais venir tapoter un petit peu pour faire ressortir ma licorne un max. Donc là, il se peut que vous ne trouviez pas le résultat optimal. Je vous conseille de laisser sécher un petit peu, ranger votre matériel, le temps que le papier absorbe la couleur et on pourra refaire des petites retouches après. Donc c'est ce que je vais faire, je vais coller mon papier Narcisse Délices sur mon papier noir. Je vais ranger mon matériel, ça vous ne le verrez pas. J'ai rangé mon matériel, ça a eu le temps de bien poser, bien sécher. Et vous voyez que le noir est un petit peu plus terne qu'ici. Je vais en rajouter un petit peu. Parce que c'est vrai que repasser sur du noir, enfin du noir sur du noir, alors que ce n'était pas sec, en fait les couleurs, je voyais bien, elles ne tenaient pas les unes avec les autres, elles s'en allaient. Je vais reprendre mon petit mouchoir, je vais repasser un coup et là vous ne le voyez pas mais je vais vous le montrer et vous allez bien voir la différence. Effectivement c'est déjà vachement mieux. Hop. Vous voyez les couleurs ici ressortent vraiment beaucoup et bien alors que c'était un petit peu plus terne juste avant. Il ne me reste plus qu'à coller cette partie sur ma base de carte, comme ça. Alors là, attention les doigts parce que vraiment, on s'en met partout. Et pour la finition, je vais ajouter mes petits brillants. Les classiques qui sont brillants gris. Je vais rajouter des bijoux classiques. En voilà un. Voilà deux. Et puis un autre par là. C'est pas mal du tout. En tout cas, moi, ça me plaît. Je pense que là, vous vous rendez bien compte de la finition. En rose, elle était quand même pas mal. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de couleurs claires. Et ça ressortait bien. Voilà, l'avantage c'est que là on fait une carte qui est vraiment unique puisque ça dépend du mélange de couleurs qu'on a effectué juste avant. Je dois dire que j'ai une préférence pour celle-là. Si je devais la recommencer, je mettrais peut-être plus de couleurs claires que de foncées. Néanmoins, je suis quand même très contente de cette technique. Donc il faut dire qu'elle a un nom en fait, c'est la technique du résiste. Résiste, hein, ça veut dire que la couleur résiste. Où l'embossage fait qu'il y a une barrière de protection qui va résister aux couleurs que vous allez ajouter. Et là en l'occurrence le noir. Vous voyez, puisque là où on a embossé auparavant, moi en l'occurrence en transparent pour pouvoir voir les différentes couleurs que j'avais mis dessous, malgré tout le noir, la poudre embossée en fait a résisté à la couleur noire et ne s'est pas colorée. Voilà. J'espère que ces deux cartes et ces projets vous plaisent beaucoup. En tout cas, j'espère autant que moi. Si c'est le cas, mettez un petit commentaire à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!